Tout a changé pour moi lorsque j'ai découvert cette idée de Carl Jung. Il ne s'agissait pas de se dépêcher ou de penser positivement, c'était quelque chose de plus profond, de presque invisible. La plupart des gens passent leur vie à réagir au monde, se laissant bousculer par les opinions, les échecs et les attentes des autres. Mais Jung a révélé le secret, le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle de ce qui vous arrive, mais dans la maîtrise de votre réaction. Pensée Y. Quand quelqu'un vous insulte, la douleur ne vient pas de ses paroles, mais de votre réaction. Lorsque l'échec survient, la douleur ne réside pas dans le revers lui-même, mais dans la façon dont vous l'interprétez. Jung appelle cela « l'ombre », la partie de nous que nous refusons de reconnaître, le moteur caché de nos émotions. Mais voici le problème, une fois que vous le voyez, une fois que vous prenez la responsabilité de votre monde intérieur, quelque chose d'incroyable se produit. Vous devenez intouchable. Ce n'est pas parce que de mauvaises choses cessent de se produire, elles ne se produiront pas. Mais parce que vous arrêtez de les laisser vous définir. La plupart des gens sont prisonniers de leur propre esprit, recherchant la validation, évitant l'inconfort et blâmant le monde lorsque les choses tournent mal. Mais au moment où vous passez de « pourquoi est-ce que cela m'arrive ? Qu'est-ce que cela m'apprend ?», c'est là que tout change. Ce n'est pas seulement de la théorie. Le travail de Jung s'appuie sur des décennies de recherche clinique, étudiant la façon dont les gens se transforment lorsqu'ils sont confrontés à leurs peurs les plus profondes. Les données sont claires, ceux qui réussissent ne sont ni les plus chanceux ni les plus intelligents, ce sont ceux qui ont appris à contrôler leur propre esprit. Alors voici la question, êtes-vous prêt à cesser d'être un passager dans votre propre vie ? Parce que la prochaine étape n'est pas une question de motivation. Il s'agit de quelque chose de bien plus puissant. La plupart des gens croient que la confiance vient du succès et qu'il faut des réalisations, une approbation ou une validation pour se sentir inébranlable. Mais Jung a renversé cette idée. La véritable confiance ne repose pas sur des victoires extérieures. Il est construit sur quelque chose de bien plus permanent, la conscience de soi, Pensez à la personne la plus inébranlable que vous connaissez. Qu'est-ce qui les différencie ? Ce n'est pas qu'ils ne doutent jamais d'eux-mêmes, c'est qu'ils comprennent leurs doutes. Ils ne fuient pas par peur, ils l'étudient. Jung a appelé cela l'individuation, le processus consistant à faire face à vos peurs, désirs et contradictions cachées jusqu'à ce que rien en dehors de vous ne puisse vous déséquilibrer. Voici la dure vérité, vous ne contrôlerez jamais ce que les autres disent ou font. Mais vous pouvez contrôler la quantité de puissance que vous lui donnez. Une étude sur la résilience émotionnelle a révélé que les personnes qui pratiquaient l'autoréflexion qui se demandaient pourquoi certaines critiques ou échecs les dérangeaient se remettaient 3 fois plus rapidement des revers. Ils n'ont pas évité la douleur, ils l'ont décodé C'est là que la plupart restent bloqués. Ils essaient de gagner en confiance en recherchant des trophées, des promotions ou des compliments, mais ceux-ci s'estompent. La vraie force vient du fait de se connaître si profondément qu'aucune opinion, perte ou rejet ne peut ébranler vos fondations. Alors posez-vous la question, attendez-vous que le monde vous donne la permission de vous sentir en sécurité ? Ou êtes-vous prêt à creuser plus profondément pour trouver le genre de confiance qui ne fléchit pas ? Parce que la prochaine étape ne consiste pas à ignorer vos faiblesses. Il s'agit d'en faire votre plus grand avantage. La société nous apprend à porter des masques pour ne montrer que les parties polies et acceptables de nous-mêmes. Mais Jung a prévenu que c'était le moyen le plus rapide de perdre son pouvoir. Les personnes qui deviennent véritablement intouchables ne sont pas celles qui s'intègrent, ce sont eux qui sont assez courageux pour se démarquer en embrassant tout leur moi, leurs défauts et tout. La recherche en psychologie clinique révèle un paradoxe, plus nous supprimons les traits inacceptables, comme la colère, la vulnérabilité ou les désirs non conventionnels, plus ils nous contrôlent dans l'ombre. Les études de Jung sur les émotions refoulées ont révélé que les patients qui reconnaissaient leur côté « obscur » éprouvaient 72% d'anxiété en moins dans les situations sociales. Ils ont arrêté de gaspiller leur énergie à faire semblant, et cette énergie est devenue leur avantage concurrentiel. Pensez à la dernière fois où vous avez retenu vos véritables pensées pour éviter tout jugement. Qu'est-ce que ça t'a coûté ? L'authenticité n'est pas seulement une question d'honnêteté envers les autres, il s'agit de refuser de vous-même trahir. Les artistes, dirigeants et innovateurs les plus influents n'ont pas réussi en suivant des règles, ils ont réussi en les réécrivant parce qu'ils ont fait confiance à leur instinct plutôt qu'aux opinions extérieures. Ce n'est pas la permission d'être imprudent. C'est un avantage stratégique. Lorsque vous arrêtez de vous filtrer pour plaire aux autres, vous attirez les bonnes opportunités, relations et percées, tandis que le reste disparaît. Alors voici le défi,
Quel masque portez-vous en ce moment? Et que se passerait-il si vous l'enleviez? Parce que le dernier morceau ne parle pas de rébellion. Il s'agit de quelque chose de bien plus radical, la liberté. Il existe une force cachée qui façonne chaque décision que vous prenez et la plupart ne la remarquent jamais. Jung l'appelait l'inconscient collectif, le réseau invisible de croyances, de traditions et d'attentes sociétales qui dirigent silencieusement nos vies. L'esprit intouchable ne suit pas aveuglément ses règles, il choisit lesquelles garder et lesquelles rejeter. Les plus grands perturbateurs de l'histoire d'Einstein à Van Gogh partageaient un trait commun, ils ont opéré à partir d'une conviction interne et non de scripts externes. Les neuroscientifiques le confirment désormais. Les scanners cérébraux de penseurs indépendants montrent une activité accrue dans le cortex préfrontal, la zone liée à l'autodétermination. Leur cerveau fonctionnait littéralement différemment parce qu'ils refusaient de laisser la culture dicter leurs limites. Voici comment cela se déroule concrètement, face à un choix majeur, la plupart demandent, qu'est-ce qu'on attend de moi? L'esprit intouchable demande, qu'est-ce qui correspond à ma vérité? Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la précision. Une étude menée à Harvard sur 10 ans a révélé que les professionnels qui prenaient des décisions fondées sur leurs convictions personnelles, et non sur la pression de leur pairs, gagnaient 2,7 fois plus et faisaient état d'une plus grande satisfaction dans la vie. Mais voici le piège, rompre avec le collectif nécessite une honnêteté brutale. Vous devez auditer toutes les croyances dont vous avez hérité, concernant le succès, les relations et même votre propre potentiel. Beaucoup vous résisteront. C'est ainsi que vous savez que vous êtes sur la bonne voie. La question n'est pas de savoir si vous êtes influencé. Il s'agit de savoir si vous en êtes conscient. Car dès que vous voyez les ficelles, vous pouvez commencer à les tirer vous-même. Quel script obsolète suivez-vous encore? Et que pourriez-vous créer si vous le réécriviez? Le changement final ne consiste pas à penser différemment. Il s'agit de voir différemment, puis d'agir sans excuse. On vous a appris que le temps guérit toutes les blessures, mais Jung a prouvé que c'était un mythe. Le temps ne guérit pas comprendre guérit. L'esprit intouchable n'attend pas que les cicatrices s'estompent, il les dissèque pour découvrir leurs leçons cachées. La recherche moderne sur les traumatismes le confirme. Les patients qui ont pratiqué la création active de sens en tenant un journal sur les événements douloureux jusqu'à ce qu'ils trouvent des idées personnelles, ont récupéré 40% plus rapidement que ceux qui ont simplement attendu. Votre esprit ne veut pas oublier le passé, il veut utiliser Chaque échec, chagrin ou trahison véhicule une intelligence codée sur qui vous êtes et ce que vous appréciez vraiment. C'est là que la plupart échouent vers le haut. Ils recherchent de nouveaux objectifs, de nouvelles relations, de nouvelles distractions, tout pour éviter d'affronter ce qui fait encore mal. Mais le travail de Jung avec les anciens combattants a révélé une tendance, ceux qui ont creusé leur douleur au lieu de l'enterrer ont développé une résilience presque surnaturelle. Ils pouvaient relever de nouveaux défis avec un calme étrange parce qu'ils avaient déjà survécu à leur propre esprit. Voici la distinction clé. Les personnes fragiles évitent les déclencheurs. Les personnes antifragiles les exploitent pour leur force. Vos moments les plus sombres ne sont pas des obstacles, ils sont la matière première de votre version inébranlable. La question n'est pas comment puis-je avancer? C'est quelle partie de moi a été forgée ici et que je n'échangerai pas? Parce que le véritable pouvoir ne se construit pas dans la lumière, il est assemblé dans l'ombre, pièce par pièce, à partir de tout ce dont vous étiez sûr qu'il vous briserait. Quelle douleur portez-vous qui est en fait un diamant non taillé? La transformation finale ne vient pas du fait de surmonter votre passé. Cela vient du fait de réaliser qu'il n'a jamais été votre ennemi. Maintenant, le dernier morceau change tout. Il y a une raison pour laquelle les idées de Jung terrifient la plupart des gens. Ce changement de mentalité ne vous rend pas seulement intouchable, il vous rend dangereux. Dangereux pour les systèmes médiocres. Dangereux pour les petits conflits. Dangereux pour quiconque profite de votre inconscience. Les études biographiques des patients de Jung montrent un schéma surprenant, ceux qui incarnaient pleinement cette philosophie n'ont pas seulement amélioré leur vie, ils sont devenus des catalyseurs. Leur clarté a perturbé les lieux de travail toxiques. Leurs limites ont révélé des relations dysfonctionnelles. Leur connaissance d'eux-mêmes les rendait insensibles à la manipulation. Non pas parce qu'ils se sont battus plus fort, mais parce qu'ils ont vu plus clairement. C'est l'inversion ultime.
Astérisque astérisque avant astérisque astérisque, vous essayez de changer le monde pour vous sentir en sécurité. Astérisque astérisque après astérisque astérisque, votre présence change de monde par défaut. Les données sont sans ambiguïté. L'Université de Columbia a suivi pendant 18 mois des cadres qui pratiquaient le travail de l'ombre gingien. Ils ont rapporté diminution de 57% des décisions induites par le stress. Augmentation de 3x des percées intuitives. Les équipes sous leur direction sont devenues 22% plus autonomes. Mais voici ce que personne ne vous dit, cette clarté a un coût. Vous deviendrez trop grand pour les gens. Vous démolirez les anciennes versions de vous-même. Vous ferez chier ceux qui s'investissent dans votre petitesse. Ce n'est pas un effet secondaire, c'est la preuve que cela fonctionne. Alors posez-vous une dernière question. Êtes-vous prêt à arrêter de chercher un abri et à devenir la tempête à la place? Parce qu'intouchable n'est pas quelque chose qu'on atteint. C'est qui vous êtes lorsque vous arrêtez de prétendre être autre chose. La fin n'est pas une fin. C'est votre premier jour à exprimer l'indicible vérité de Jung, astérisque vous n'avez jamais été prisonnier. Tu as toujours été la clé, astérisque.